Pour accéder au comparateur de tests de Endurance, nous devons entrer dans le menu des tests. Nous sélectionnons dans les cases de gauche les deux tests que nous souhaitons comparer. Une fois cela fait, nous cliquons sur le bouton « Comparer » dans le menu supérieur à droite. Sur cet écran, nous verrons l'entête des données des deux tests. Le numéro 1 correspond au test que nous avons sélectionné en premier et le numéro 2 correspond au suivant. Il est important de noter que cela ne doit pas toujours être le premier test dans l'ordre chronologique. Cela dépend de notre sélection. Ensuite, un graphique s'affichera avec au maximum 8 muscles. 4 du premier test et 4 du deuxième. Les muscles du premier test seront affichés avec un 1 entre parenthèses devant leur nom et les muscles du deuxième test avec un 2. Le menu des réglages se trouve dans le bouton en forme d'engrenage qui se trouve dans le coin supérieur droit. Lorsque nous cliquons dessus, différentes options s'affichent. La première est d'activer les limites. Cette option permet d'appliquer un filtre temporel au test pour visualiser la section d'intérêt. Dans le cas de la comparaison, nous avons l'option d'activer des limites par test afin d'ajuster chacun d'eux de manière indépendante. Après l'avoir fait, nous pouvons masquer l'application de ce filtre qui modifie le reste des graphiques affichés. Une autre option que nous pouvons exécuter est de changer l'affichage du graphique RMS d'amplitude en microvolts à des pourcentages de l'activité maximale. Dans ce graphique, des seuils de relaxation, de force et de puissance seront affichés en fonction de la quantité d'activité enregistrée par rapport à la maximale. Nous pourrons masquer ces références dans les 3 points du graphique. Nous pourrons également générer un rapport PDF du test de MG dans lequel nous verrons toutes les données de notre comparaison de tests avec une explication afin que notre patient comprenne quel type de test nous effectuons. En dessous du graphique RMS, nous aurons la distribution de l'activité musculaire de chacun des tests. Dans le coin supérieur droit du graphique, nous trouvons le bouton pour déployer le PDF des synergies. Dans les 3 points verticaux du coin supérieur droit du graphique, nous avons plusieurs fonctionnalités. La première est de regrouper. Cette fonctionnalité nous permet de créer des groupes de muscles en fonction de nos intérêts par test. Nous pouvons créer des groupes par côté, par muscle agoniste, synergiste, agoniste, différentes options pour notre analyse. En cliquant sur regroupement, le graphique nous montre 2 barres avec le total de l'activité de chaque muscle par test. Pour réinitialiser le graphique, nous cliquons sur le bouton réinitialiser. De plus, nous avons l'option de distribuer par test qui nous permet de générer 2 groupes et de montrer dans chacun d'eux comment s'est répartie l'activité musculaire. Ce qui nous permet de voir comment l'activation a été répartie de manière indépendante dans chacun d'eux pour chaque test. Enfin, nous pourrons télécharger le graphique sous forme d'image. La symétrie de chacun des tests sera affichée si nous avons effectué des tests sur les muscles contralatéraux. Enfin, nous trouvons le tableau des résultats. Si les tests à comparer ont des muscles identiques, nous pourrons choisir entre le tableau comparé. Le tableau nous montrera la différence d'activité moyenne et maximale entre chacun des muscles mesurés dans le test 1 et dans le test 2, nous indiquant une donnée positive si les valeurs du test 1 sont supérieures à celles du test 2 et une valeur négative si les valeurs du test 2 sont supérieures à celles du test 1, ainsi que le tableau isolé qui nous donnera le RMS moyen, la contraction maximale du test et la contraction maximale historique de chaque muscle. Cette option apparaîtra si les muscles des 2 tests ne sont pas les mêmes. Pour terminer, nous aurons le tableau d'analyse musculaire de chacun des tests.